Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 5 novembre et on va se faire un petit album rapide, vous allez voir, sur le thème de Noël. Et donc on va utiliser le kit comme ça, Luxe, le kit d'action Luxe Paper Book comme ça. Donc moi je vais prendre celui-ci, voilà, j'aime beaucoup et j'espère arriver à faire quelque chose de sympa avec, avec ce bloc. Bon après il n'y a pas de mal, parce que quand on voit les papiers, les décorations et tout ça, ça va être sympa. Et vous allez voir que ça va être un album qui est vraiment très rapide, mais au niveau de la structure on va changer un petit peu. Alors, j'ai découpé dans du carton, voilà, vous prenez la cartonnette hein, toute simple. Donc moi j'ai fait un album qui va faire 10 sur 10. Donc voilà, vraiment un mini album qu'on peut mettre dans le sac ou qu'on peut voilà, avoir vite fait. Donc là j'ai découpé 10 cardstock, 6 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et 2 cartonnettes comme ceci. Donc après moi j'en ai mis 6, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez, au moins, enfin à vous de voir ce que vous voulez. Alors attendez 2 minutes. Donc voilà, désolé, j'ai reçu un message, il fallait que je réponde. Alors donc 2 petites cartonnettes de 10 sur 10 et là moi j'en ai 6, donc de 6 sur 10. Alors ben, on va commencer par faire nos papiers et on verra pour les couvertures après. Alors tout simplement on va venir chercher des papiers qui sont ici, voilà, et on va venir les coller sur nos papiers blancs qu'on a fait sur les cardstock. Alors on va prendre qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre, c'est toujours le même. Déjà on va en prendre un effet bois comme ça. Alors hop, alors soit bah non, je vais prendre tout, soit vous mettez en fait de chaque côté de votre alors après vous pouvez directement couper vos papiers 10 sur 10 avec le cardstock, mais moi je préfère enfin avec le papier ici, moi je préfère coller directement sur le cardstock. Pourquoi? Parce que ben justement après ça fait un peu plus rigide au niveau des pages que si on met juste ça. Je trouve que ça fait trop léger, donc du coup moi je préfère faire comme ça. Après vous pouvez, comme je vous dis, directement couper vos pages dans les papiers qui sont là quoi. Alors donc là je coupe des papiers donc 10 sur 10. Donc tout à l'heure je m'étais avancé, mais là voilà, je voulais faire quand même avec vous les pages quoi, tout simplement. Alors là on va prendre une page comme ça, on va en faire une avec du rouge, bien sûr ça reste Noël. Alors je vais essayer de découper comme ça directement. Pour garder mes feuilles dedans. Alors, hop, 10. 10. 4. Et on va prendre celui-là. Voilà, hop. Pour le moment, on va faire comme ça. Alors, hop. 10 et 10. Excusez-moi. Voilà, donc là j'ai mes
petit papier. Et là, donc du coup, j'ai mon cardstock ici. Alors, donc, tout simplement, on va venir coller nos papiers sur nos cardstock. Voilà, hop, donc là, je vais prendre pour l'instant au hasard. Donc, là, moi, j'ai pas laissé de... J'aurais pu faire 5 mm comme je fais d'habitude pour laisser un fond. Mais bon, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie que ça fasse la grandeur de mon papier. Donc... voilà, donc le but du jeu, hein, c'est de coller vos papiers sur vos cardstock le plus droit possible, hein, qu'on voit pas, que ça dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Alors c'est parti, hop. Donc moi je colle à la colle parce que je peux comme ça rebouger si je veux. Maintenant vous pouvez coller au double face, vous pouvez coller comme vous voulez. Ça après c'est chacun, comme vous savez, hein, ce que vous sentez le mieux, vous le faites. C'est bien ce qui me semblait, j'en ai un qui est plus grand que l'autre. Il fait pas 10 celui-là. Je le recouperai après. J'ai mal pris ma mesure. Alors, hop. Donc là, on colle. Désolée, je parle pas beaucoup parce que je suis concentrée pour bien couper, enfin, pour bien coller droit surtout. Parce que vous savez que moi, je peux être vite déconcentrée et vite faire du grand n'importe quoi. Et surtout qu'avec cette colle là, je sais pas pourquoi, depuis ce matin, elle veut pas coller correctement. Donc, soit elle est trop vieille, ou soit je sais pas. Mais elle fait des siennes. Voilà, hop. Et donc notre dernier papier. Alors là, moi je vais faire qu'un recto pour vous montrer. Après, vous pouvez faire recto verso au niveau de vos papiers et mettre comme ça des photos recto verso. Après, c'est vous qui voyez. Moi là pour la vidéo, on va faire que d'un côté. Après, vous faites si vous voulez. Comme je vous dis, un recto verso. Voilà. Donc là, on va les laisser sécher tranquillement. Par contre, je vais venir recouper celui-là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais il fait pas 10 au niveau de la longueur. Pourtant, je sais pas. Mais si je recoupe, le problème, c'est que ça va m'abîmer mon papier. Non, c'est bon. Hop là, donc voilà, on a nos petites pages d'album qui sont faites en fait, hein, tout simplement. Vous allez voir, ça va être vraiment très simple. Après, on va s'occuper de ça. On va se dire, là j'ai un truc comme ça qui me reste, donc on va pouvoir déjà prendre 2 de 10 de celui-ci. Alors, on va venir couper. Donc ça, ce sera notre couverture d'album en bois, comme ça, pourquoi pas.
Après, on aurait pu mettre des paillettes ou des choses comme ça, mais bon. Donc, un de 10 sur 10 qu'on va venir coller ici. Un autre, pareil, de 10. Voilà. Comme ça. Et là, les autres sont trop petits. Et alors, pour l'intérieur, on va prendre un qu'on a pris déjà en découpe tout à l'heure. Ou alors, je vais faire la couverture plutôt en rouge, comme ça fait plus Noël. Et ça, on s'en servira pour l'intérieur. Alors, hop, donc on va faire 10. Voilà, hop. 10. Après, bien sûr, on garde les chutes. Hein. Ça peut nous faire, ça peut nous servir pour faire une carte. Hop, on fera d'ailleurs plus tard avec les chutes de papier là de l'album. Alors, donc du coup, bah, on va venir tout simplement coller nos cartes. Et là, j'ai pas pris 10. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà, donc ben, on va venir comme tout à l'heure se coller ici, voilà, tac, et on va venir coller nos papiers sur notre carton. Donc là, on va laisser sécher, hein, parce que, hop. Voilà, et on va faire la même de l'autre côté. Hop là, voilà. Et on vient se coller pareil. Hop. Et ensuite, on va venir coller donc de l'autre côté. Là, par contre, on fait les deux côtés, puisque vu que c'est de la cartonnette, après on voit et voilà, c'est pas super joli. On va venir se coller de l'autre côté. Voilà. Hop. On va laisser sécher, on va pas venir le travailler tout de suite. Là, j'ai un bout de carton qui dépasse. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, et on va venir coller le deuxième. Pareil ici. Et que lui, j'ai pas... Oh putain, c'est pas possible. J'ai fait comme pour le rouge tout à l'heure, j'ai pas coupé à 10. J'ai coupé un côté et pas l'autre. Voilà. Ça sera mieux comme ceci. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. Au niveau de nos là par l'instant, hop, et on va prendre nos pages et moi ce que je vais faire, je vais arrondir un petit peu les angles au niveau d'un côté, voilà, hop, voilà.
Alors moi j'arrondis les angles, mais après c'est pas une obligation. Vous pouvez les laisser, vos angles droits si vous voulez. Après c'est que moi j'ai envie d'arrondir les angles. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà, tout simplement. Après, ça c'est une histoire de goût. Mais bon, si vous n'avez pas de perfo pour arrondir les angles, vous laissez droit, ça ira très très bien. Donc voilà, pour le moment on a nos pages qui sont comme ceci. Tac, tac et tac. Voilà, hop. Là on va faire la même chose, on va essayer d'arrondir nos angles. Donc j'espère que ça va fonctionner. Parce que ça c'est plus épais. Alors est-ce que ça va vouloir le prendre? Ouais, ça le prend. Hop, et on va faire pareil là et là. Voilà, donc impeccable. Vous voyez, ça arrondit nos angles en fait. Moi je trouve ça plus joli. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va venir faire des petits trous donc sur le côté ici. Donc alors les mesures, j'en ai pas forcément à vous donner. Juste il faut essayer de, là on va venir faire un petit trou parce qu'après on va venir mettre un anneau. Donc comme ceci pour maintenir en fait. Alors, petit trou par endroit. À moins que je l'ouvre directement de là. Voilà. Alors, on va venir se mettre un petit anneau. Donc, c'est ça qui fera la fermeture de notre album. Et notre album, en fait, nos pages viendront se tenir, en fait, comme ceci. Donc, hop, on va garder les bourrons sur le côté. Donc là, voilà, on va venir faire un trou. Alors, soit vous le faites par là, ou alors vous pouvez aussi en faire deux trous et mettre deux anneaux. Mais là, nous, on va en venir en caler un par là. Donc, vous venez faire un trou. Je sais pas où vous voulez, en fait. Hein. Pas gênant. On va venir faire par là, en espérant que ma perfo... J'en étais sûre, j'aurais dû faire les trous avant. Si, ça a perforé avec du mal, mais ça a perforé. Alors, si essayez de sinon faire vos trous avant. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc, moi, après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier trou que j'ai au niveau du gabarit. Et je vais venir me caler en fait au niveau du trou que j'ai déjà fait pour venir percer au même endroit, voilà, sur la cartonnette. Vous allez faire pareil, vous allez prendre donc vos pages. Alors vos pages dans la même sens, ça serait pas mal, voilà. Donc vous prenez vos pages dans le même sens et vous venez avec le gabarit repercer en fait dans le même trou, tout simplement. Donc là ça devrait être moins dur parce que mes pages sont plus fines. Donc faites attention si vous avez arrondi vos angles de bien prendre dans le bon sens, sinon après votre page sera loupée. J'ai ma perfo qui est un petit peu morte. C'est bon. Ok. Donc là, on va prendre celle-ci. Voilà. On recommence. Voilà. Après, on prend celle-ci. Voilà. Ensuite, une autre. Bientôt fini les trous.
Alors, si vous n'avez pas d'anneau, comme j'ai là, vous pouvez mettre un petit bout de ruban pour fermer. Ça fera aussi joli aussi, hein. Vous mettez un petit bout de ruban et pour faire la fermeture, et ça peut être sympa aussi si vous n'avez pas forcément d'anneau comme celui-là. Alors, donc là on a la cartonnette, ça c'est les pages, ça c'est les pages, et là nous avons la cartonnette. Voilà, donc on a nos trous qui sont faits. Maintenant, on va venir décorer notre couverture d'album. Voilà, alors l'avantage avec les blocs d'action comme ça, c'est que on a tout en fait à l'intérieur, que ce soit les dice cut, les trucs, enfin voilà, pour décorer en fait, que ce soit des cartes ou des albums, on a déjà tout qui est prêt. Voilà. Alors après, j'hésite là à mettre des œillets, surtout que ma Crop-A-Dile, je m'en suis servi peut-être 2 fois. Je sais pas si je vais arriver à remettre des œillets. En fait, les œillets, ça évite que votre couverture là s'abîme, enfin au niveau du trou. Voilà, que ça s'abîme tout simplement. Donc voilà, là j'ai ancré en fait mes pages de couverture. Alors, est-ce que je vais arriver à mettre des œillets? Vous allez dire oui, tu aurais pu aussi percer les trous avec ça, mais pour percer les trous avec ça, c'est ici. C'est un petit peu galère pour passer dedans, quoi. Alors, mon œillet est alors soit trop petit, je vais essayer avec un plus gros, peut-être que mon trou est trop gros. On va essayer avec un plus gros. Faut que je regarde une vidéo pour ça, parce que c'est vrai que en fait il y a plusieurs moulettes pour tourner, pour écraser l'œillet et tout ça, et c'est vrai que je m'étais jamais trop attardée dessus, donc à chaque fois c'est bon, là c'est un peu mieux, et on va en mettre un autre là. Hop. Donc, je sais pas si c'est parce que mon trou est trop gros, j'en sais rien. Hop là. J'espère qu'ils vont tenir les œillets. Cela en fait sur la Crop-A-Dile comme ça, vous avez plusieurs trucs où il faut tourner, et à chaque fois moi je sais pas lequel en fait il faut utiliser, donc je galère un petit peu. J'ai pas la science infuse comme je vous ai dit la dernière fois, et je ne connais pas tout, donc voilà, hein, je suis pas j'ai du matos des fois, mais ça c'est vrai que je me suis jamais trop attardée sur la Crop-A-Dile, donc hop là. Voilà, alors on va ranger ça. Moi par sécurité, donc j'ai mis des œillets. Après c'est pas une obligation, si vous n'avez pas de machine à œiller ou des œillets, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Alors donc maintenant on va attaquer donc du coup notre décoration. Alors on va prendre des dice cut, des petites choses. Donc là vu que c'est pour Noël, on va se mettre un petit Merry Christmas, hein, obligatoire, au moins sur la devanture de l'album. Alors attendez que je regarde un petit peu ce qu'on a en dice cut aussi, hein.
Là, on avait Merry and Bright. Là, on a un renne. On a une hache. Là, on a un feu de cheminée, pourquoi pas. Le mettre... on voit pas comment. C'est trop gros. Donc après, avec la taille que j'ai fait au niveau de l'album, on ne peut pas mettre non plus des gros dies, enfin on peut pas mettre des grosses choses. Donc du coup, ben voilà quoi. Mais après, on s'adapte au niveau des tailles qu'on peut avoir. Hein, c'est pas... Alors là, je suis en train de découper quelques petites... Alors moi, j'aimais bien le renne là, il est où? Je l'ai perdu. Il est où? Moi j'aimais bien lui. Voilà, j'aimais bien ça là. Pomme de pain. On va prendre ça. On va prendre... c'est quoi? C'est une 2 chevaux ça? Ouais, on va prendre la petite dèche. Voilà, on va prendre un petit paquet cadeau. Et pour l'instant, on va faire avec ça. Alors, donc, pour ma couverture, donc moi, je pense que je vais mettre le petit renne. Alors, soit on le met ici, avec le Merry Christmas, qui va être, en fait, sur la tête du renne. Et je pensais mettre un truc comme ça. Voilà, mais j'avais dans l'idée... alors, on a ça. J'avais pris des petits trucs, vous vous rappelez, chez Cultura, à moins 50% là. Donc pourquoi pas aussi utiliser ces petites choses. Alors, voilà, pour donner un petit peu en fait de relief à notre... Alors, on va commencer à coller tout ça. Alors, on va coller le petit renne. Enfin, le petit renne, il est quand même gros. Enfin, il est gros. Il est pas gros, mais il est gros par rapport, en fait, à la taille de ma couverture. Donc, on va venir coller le petit renne. Enfin, moi, je vais le mettre ici. Voilà. Ça me plaît bien. Je vais venir coller le Merry Christmas sur la tête... enfin sur la tête, je vais le faire chevaucher un petit peu sur la tête du renne. Voilà, donc là je suis partie vraiment dans des couleurs pour la couverture rouge, enfin voilà quoi, vraiment les couleurs de Noël avec le rouge à carreaux comme ça, moi j'aime beaucoup. Maintenant bon, comme je vous dis, les goûts et les couleurs, hein, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et derrière la page, j'ai mis une couleur bois comme ça. Voilà, donc là on va venir coller le petit sapin et là je vais juste y mettre 2 petites pommes de pin comme ça sur le côté.
Hop, 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 hop. Allez. On va se mettre des petites pommes de pin juste là. Après, je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. Vous voyez, quelque chose vraiment très simple. Je sais pas non plus. Et puis alors après, derrière, on a le bois. Donc soit derrière, vous le gardez pour coller une photo dessus, ou soit après, vous décorez. Mais moi, je vais le laisser comme ça pour pouvoir mettre une photo, parce que bon, ben voilà, on a déjà un papier photo. Voilà. Ensuite j'en ai fait une, moi. Puisque du coup, ça doit pas être comme ça. Et ouais. J'aurais dû faire le trou en haut et pas en bas. Donc du coup, il faudrait que j'enlève mon œillet et que je le mette dans l'autre sens. Alors, vous plantez pas parce que voilà, si vous voulez garder la même couleur, en fait, ouais, il aurait fallu que je retourne et que je fasse mon trou en haut. Donc du coup, bah, c'est pas grave. Là, on aura le rouge en couverture et de l'autre côté, la couverture, elle sera dans ce sens-là. Et oui, vous voyez, des fois, on réfléchit pas. Donc, bah, du coup, je vais remettre un autre œillet, puisque du coup, il était à l'envers. Alors, hop, on est reparti dans nos œillets. Hop, mais là, il faut que je le mette du coup dans l'autre sens. Alors, pourquoi j'ai acheté une Cropadil? Parce que j'avais acheté des machines à œillets. Et il n'y en a aucune, j'avais pas assez de force en fait pour mettre mes œillets. Et du coup, j'ai investi là-dedans. En même temps, je l'ai acheté sur Wish et je l'ai payé que 16 €. Donc j'avais fait, comment vous dire, une super bonne affaire. On sache quand on voit le prix que ça vaut. Et voilà. Donc moi j'ai pris ce système là. Parce que franchement, les œillets, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de force. Moi, j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Donc du coup, j'avais pris ça. Et là, je sais pas pourquoi il faut plus rentrer. Ah, allez, rentre dedans. Sois mignonne. Voilà. Et donc, du coup, voilà la petite anecdote. Pourquoi j'avais pris ça? Parce que voilà. Alors que je vois, il y a des filles, elles y arrivent très bien avec des trucs à œillets que vous trouvez un peu partout dans les magasins de bricolage et tout ça. Et ben moi, par contre, voilà, je ne trouvais pas. Et là, je me suis encore plantée. Non. Donc là, on a la couverture comme ça. Et là, donc, je dois décorer comme ceci. Donc là, j'aurais voulu mettre ça. Et je pense que, voilà, je voulais mettre en plus ça, là. Voilà. Donc, je vais venir coller la petite voiture avec les paquets cadeaux. À moins que je colle ça derrière. Non. La petite voiture, je vais mettre, donc... non, on m'a dit ça d'abord. Voilà. Alors, on va venir coller un petit Santa Claus ici. Voilà. Et on va venir mettre notre petite voiture. Bon, après, voilà, la déco, elle n'est pas folle. C'est pas non plus un truc de foufou. Mais... voilà, je voulais pas faire non plus quelque chose de... Donc voilà, juste pour le derrière, ça sera comme ceci. Donc là, nous avons nos 2 pages de couverture. Et là, après, nous avons nos pages. Alors pourquoi j'ai découpé de dice cut? Parce que moi, j'ai décoré que d'un côté. Donc après, vous pouvez mettre les 2 côtés si vous voulez mettre des photos des 2 côtés. Mais voilà, moi, derrière, en fait, je vais coller des petites, juste des petites décos. Voilà, de dice cut. Et il y aura des photos que d'un côté et pas forcément, voilà, pas des 2. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, découper vos papiers et faire du recto verso pour mettre des photos des 2 côtés. Après, toujours pareil, vous décorez une fois que vos photos sont, mises, tout simplement. Vous décorez après avec les photos.
Donc voilà, hop. Tac. Donc là en fait je colle juste un dice cut par page, juste histoire en fait de décorer l'arrière de mes pages. Après vous pouvez faire des choses un peu plus travaillées, un peu plus voilà, avec plus de choses. Voilà, après vous faites des petites choses un peu plus travaillées si vous voulez travailler un peu plus votre album. Moi après là c'est pour la vidéo, donc j'essaye de faire un truc vraiment très simple et qui soit quand même assez rapide au niveau de la déco, tout simplement. Voilà, hop. Donc là, on vient coller ça ici. Ensuite, j'adore cette petite tasse là avec le sucre d'orge et tout ça. Vraiment, elle est trop jolie celle-là. Là. Franchement, j'adore. J'adore. Et là, on va venir, hop, mettre une petite branche enneigée. Tac. Voilà. Qui va venir se caler derrière. Bon, vous voyez là, vraiment tout simple. Après, je vous dis, vous auriez pu faire recto verso. Et après, vous venez comme ça coller des photos ici et ici. Mais bon, là, après, voilà, vous tournez et vous avez des petites décos. Donc maintenant, vous prenez vos pages, vous essayez de mettre comme vous voulez. Donc moi là, vu que ça commence par là, je ne vais pas mettre celle-là en premier ni celle-là. On va mettre celle-là. Après, on va peut-être partir sur celle-là, celle-là. Donc, derrière. Après, voilà, c'est pas gênant. On va mettre celle-là et celle-ci. Ensuite, on va prendre donc notre couverture ici et notre couverture donc de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'album. Et là, on va venir l'accrocher du coup avec notre anneau. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, je croyais qu'il était coincé. Alors moi, là, j'ai un anneau doré puisque par exemple, ça fait partie de Noël. Après, vous pouvez mettre un anneau, si vous avez d'autres couleurs, vous mettez d'autres couleurs, suivant en fait ce que vous avez, ce que vous avez. Donc là, après, on peut décorer l'anneau avec un petit gris-gris. On peut y mettre, là, il y a des petites cloches de Noël et tout ça qu'on trouve souvent en miniature. Donc, on peut venir décorer avec ça. Ou alors, moi, j'ai trouvé à Noz dernièrement des petits fils comme ceci, vraiment. J'en ai pris qu'un. Ils étaient à 99 centimes. Et pour Noël, franchement, c'était vraiment top. Alors pareil, vous pouvez venir y mettre des petites choses comme ça qui pendouillent. J'en ai pris qu'un d'ailleurs et j'aurais dû peut-être en prendre deux. Vous voyez, en fait, c'est plein de petits rubans comme ça. Et vraiment aux couleurs de Noël. Alors 99 centimes, franchement, ça faisait pas cher. Et puis donc là, vous pouvez venir, je sais pas moi, mettre un... Alors attendez, comment ça va marcher ça? Je pense que... Donc voilà, vous pouvez venir mettre deux
2-3 petits rubans ensemble ici. Donc là, on va rester sur le thème rouge. On va découper un bout de rouge. On va découper un petit bout de pompon vert. Voilà, on reste dans le thème de Noël. Et on va découper un petit bout comme ça. Voilà. Donc là, on va prendre nos 3 rubans. Et on va venir les accrocher en fait tout simplement ici. J'y arrive pas, il y a le pompon qui me gêne. Il y a le pompon qui me gêne. Le pompon sur la Garonne. Alors, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Donc soit vous faites un nœud, soit vous le montez après sur un autre petit cercle comme ça, vous savez, pour faire les bijoux et tout ça. Voilà, après vous le montez comme vous voulez. Voilà, pour faire un petit, vous voyez, une petite déco, voilà, à côté pour Noël. Et après, comme je vous dis, vous pouvez accrocher des petites cloches ou des petites choses en fait sur le côté comme ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre album. Donc après, il s'ouvre tout simplement comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment un album tout bête. Donc là, il est sur le thème de Noël, mais après, vous faites après à volonté. Voilà, comme enfin, les couleurs que vous voulez quoi. Après ça se fait à l'infini, comme je dis toujours, c'est pas non plus pas obligé de respecter à la lettre ce que l'on fait. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'album vous aura plu. Moi là je vais aller me faire à manger parce qu'après il y a le travail. Et écoutez, moi ça m'a plu de faire ce petit album là. Ça change un petit peu même de la structure habituelle que j'ai l'habitude de faire. Et je trouve que la taille vraiment est sympa. Ça change pas trop gros, pas trop petit. Franchement 10 sur 10. C'est vraiment pas mal au niveau de la taille. Voilà, sur cela team, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous.